Bon, salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le foufou je cherche vendredi 20 mai. Alors avec un peu de retard parce que le mois de mai comme le mois d'avril est plutôt chargé entre le coup de bourre au boulot et le coup de bourre au jardin. C'est un peu difficile de trouver du temps à tourner les vidéos. Donc du coup, j'en ai pas fait depuis la mini vidéo de la semaine dernière sur l'absence de paillage chez moi au jardin. Donc vous êtes tous là sur la chaîne de Julien, le potager autonome. Petit tour du jardin pour ce mois de mai 2022. Alors, sur le mois de mai, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, beaucoup de repiquage. Donc j'optimise les quelques mètres carrés qui me restent. Alors si ma caméraman peut faire un petit plan sur la droite. Du coup, le long de la palissade, j'en ai profité pour mettre quelques pieds de tomates. Bon, il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a une dizaine environ. Puis après, je vous ferai voir ce que j'ai mis là-bas au bout. Donc, le repiquage des tomates est quasiment... Non, il est totalement terminé. Là, ici, sur la partie, donc à gauche pour vous, à l'image, mes tomates, donc en extérieur. Donc, je mets une majorité de tomates en extérieur, sur 45 pieds, à peu près une bonne trentaine et dehors. J'en mets habituellement jamais en intérieur. Bon, cette année, je refais le test. Comme ma serre est aérée des deux côtés, j'ai décidé quand même de remettre un peu de pieds de tomate cette année en serre. On verra ce que ça donne. Habituellement, en serre, j'ai des superbes tomates avec un beau feuillage. Ça touche le toit. Mais alors, en termes de récolte, c'est plutôt nul. Dû justement, je pense, au manque de ventilation habituellement. Et j'ai de bien meilleurs résultats en extérieur. Donc, bon. Cette année, je retente l'intérieur et on verra ce que ça donne. Dans le potager, les fèves n'ont pas beaucoup bougé. Alors, mis à part qu'elles sont en train de se faire bouffer par les pucerons, donc j'ai bien peur de ne pas manger de fèves. Je pense que les fleurs vont, je ne sais pas si tu arrives à zoomer là, Lulu, vont peut-être avorter. Alors, on voit les petites gousses quand même, on voit les petites gousses là, au bout de mon doigt quand même en dessous. Mais bon, les pucerons font du tort. Alors, comme je le rappelle, je ne traite pas, ça va peut-être être pas gégène. Après les premières floraisons, avant qu'il y ait les pucerons, les gousses se sont formées. Mais bon, les fèves c'est pareil, elles ont souffert la sécheresse, donc c'est pas extraordinaire. Juste là ici au bout. Bon alors, un petit peu d'humour, mais pour le planter de bâton, c'est pas top. Je sais pas si après sur l'image vous allez le voir. Mais alors, c'est tout sauf droit. Hein. Il y en a dans tous les sens, on dirait un jeu de Mikado. Mais bon. On verra, le but c'est que ça tienne nos tomates. L'aspect esthétique, c'est pas le plus important. Alors les betteraves rouges, il y a eu beaucoup de mal avec la petite pluie qu'on a eue, ont bien redémarré. Par contre, alors là on a eu du temps chaud, c'est comme le reste, bouffé à puceron. Tout est attaqué par le puceron dans le jardin. Bon. Alors là au revers des feuilles c'est un peu compliqué. C'est pas grave, je laisse comme ça. De toute façon, il y arrivera bien un moment où les coccinelles feront leur taf et où ça rattrapera le retard occasionné par les pucerons. Alors Lulu, filme quand tu marches comme ça. Hop, tu peux montrer en même temps. Hop, je passe devant. Le parc de fraisiers. Alors lui, comme j'avais dit la fois dernière, il a morflé sévère. Donc j'ai à peu près la moitié des pieds qui sont en difficulté, n'est-ce pas? En difficulté dû au manque d'eau. Bon, par contre, je m'inquiète pas. Hein. La tomate, alors je sais pas si vous voyez, là il vient de pleuvoir. La tomate, n'importe quoi. Le fraisier, c'est costaud. Donc ils ont l'air morts, mais avec la pluie qu'on vient d'avoir, logiquement, ça redémarrera. Donc on refera le bilan dans la vidéo de juin et puis on verra ce que ça donne. Mais bon. Du coup, plantation de printemps, je suis jamais fan des plantations de fraisiers au printemps. Habituellement, je préfère faire ça en août, 15 août, septembre. Bon, là j'ai fait parce que j'avais pas le choix. Et puis bon, c'est tout. Il n'y aura juste pas de récolte de fraises sur cette variété-là cette année. J'ai repiqué un peu de haricots. Alors on est vendredi, donc j'ai fait ça avec ma fille lundi soir avec Amy. Alors on voit un cocktail chaleur plus à la pluie. Je sais pas si tu vois là, Lulu, ou là. Regardez un plus près. Et en 2-3 jours, les haricots, non pas 2-3 jours, de lundi à vendredi, ouais, en 4-5 jours, les haricots commencent à sortir. Alors on a un petit lapin qui se balade dans le potager depuis 15 jours. Alors on passe à côté.
Donc du coup, bah, le lapin, il est bien gentil, mais Monsieur Pampan, il se régale avec les choux. Alors je sais même plus ce que c'était comme chou, du coup, vu qu'il y a presque plus de feuilles, les choux, on ne sait plus ce qu'il en reste. Je pense que c'était du chou vert. Je note pas, donc on aura la surprise quand ça poussera. Donc ils ont bien morflé à cause des oiseaux et du pimpin. Le persil, pareil. Alors après avoir beaucoup souffert, c'est pareil, il est parti d'un seul coup, donc sans arrosage depuis sa plantation. Finalement, il a bien démarré, il est bien vert. Alors semé en même temps, le persil plat pousse quand même beaucoup plus vite que le persil frisé. Alors, comme beaucoup, alors j'ai le soleil en plein ouest, là, en pleine figure. Comme beaucoup, on a subi un peu les orages là, sur la... Ah, t'essayes de me cacher? Je me demandais pourquoi tu me faisais signe, t'essayes de cacher le soleil. Non mais ça ne jouera pas. Et du coup, comme tout le monde, on a subi de gros orages en espérant que dans les autres régions, vous n'ayez pas eu trop de dégâts dans vos potagers. C'est toujours malheureux d'avoir des dégâts quand on voit le temps qu'on y passe dans notre potager. Mais bon, après, il faut bien faire avec les éléments. Donc nous, on a eu de la pluie, ce qui est plutôt pas mal. On a eu 8 mm hier. Et ce matin, bon, ils avaient annoncé la pluie toute la journée. Et au final, 4 mm. Donc sur le cumul, 12 mm sur 2 jours. C'est pas extraordinaire, mais ça fait déjà évoluer les plantes dans le jardin. On verra un peu dans la partie champ, les pommes de terre et les choux, les asperges aussi qu'on verra après, ont quand même tout de suite bougé avec le peu de pluie qu'on a eu. Alors comme il faisait sec et chaud, j'avais mis ça, et aussi pour protéger, pour éviter que ça fasse comme la gauche sur les choux. C'est vrai que ça s'est envolé un peu. Hop, alors on va faire ça pour protéger mes brocolis. Alors, protéger des oiseaux et du lapin. Bon, tout de suite, on voit la différence de croissance. Là, protéger les brocolis, protéger, pas bouffés par les oiseaux. Les choux de Milan à côté, c'est la même chose. Ils ont été repiqués à la même date que ceux qui ne sont pas protégés derrière. Donc, c'est quand même assez radical. Bon, j'avais pas eu le temps de protéger les autres, mais là je pense que je vais devoir m'y armer, ainsi que mes haricots, si je veux pouvoir manger quelque chose. Alors du coup, depuis 15 jours, j'avais pas désherbé, parce que j'ai laissé la toile. Bon, les herbes commencent à pousser, mais pour l'instant ça reste correct. On refera le tour de l'autre côté, on fera les salades après. Hop, alors je remets ça tout de suite. Ah, Mademoiselle Chippy est sortie dire bonjour. Hop. Alors, pour mes arceaux, comme beaucoup, à pas cher, du Tubiro, diamètre 16, des clips à tomates, qu'on trouve en jardinerie, du P17, et au moins, avec les clips à tomates, ça permet de maintenir le P17 sur les arceaux, et ça coûte quand même bien moins cher. Hop, on remet le petit pavé pour le vent. Ça coûte quand même bien moins cher que les arceaux vendus en jardinerie. Alors Lulu, si tu veux avancer sur la planche d'à côté. Donc là, c'est une petite planche qui est vide. J'ai encore rien semé pour le moment, ou rien repiqué. Par contre, on peut voir qu'on a c'est l'endroit où j'avais mis mon maïs doux l'année dernière. J'ai du plant de maïs qui s'est ressemé naturellement. Donc je pense que je vais en récupérer quelques pieds. On verra bien ce que ça donne après. Alors lui, si tu peux te retourner. Non, nos petits tournesols, pareil le long des plaques, à la suite des tomates. Un petit tournesol, enfin c'est du petit, non, c'est du tournesol géant. Donc soit ont bien redémarré, ils commencent à végéter un peu dans leur peau. Et puis donc mes tomates, je pense que j'en parlerai plusieurs fois dans les vidéos. Mes tomates, donc ça repiqué il y a 10 jours, elles étaient un peu jaunes. Là avec la pluie, elles ont reverdi tout de suite. Un seul arrosage, pour tous mes tomates à l'extérieur, c'est un seul arrosage, le jour de la plantation, et après aucun arrosage. La seule chose que j'y fais, donc là j'ai mis une poignée de fumier de poule, j'avais gardé du fumier de poule dans ma remorque cet été en sac, que j'avais mis en sac, pour justement cette utilisation. Donc une poignée à la plantation. Et quand ça commencera à fructifier, au moment où les tomates commenceront à changer de couleur, je remettrai une deuxième poignée. Et c'est tout ce qu'elles auront
c'est tout ce qu'elles auront pour la saison complète. Alors, si tu peux te retourner carrément 90, 180 même. Les pieds de maïs doux semés. Semés en godet et repiqués en pleine terre. Alors, on le voit, hein, pareil, un seul arrosage à la plantation. Et ben, on voit que ça a quand même bien souffert. Hein. Ils sont plutôt jaunes. Moins beaux que les semis spontanés du jardin. Alors là sur la gauche, ma Lulu, si tu arrives à me suivre. Alors en l'espace de 4 jours de temps, les asperges, on arrête la récolte, puisque avec la chaleur et la pluie, ça a démarré à toute berzingue. Et puis là c'est tout, on va réétaler les buts. Dès que j'aurai un quart d'heure à perdre, j'étalerai les buts. Et puis on attendra l'année prochaine. La nouvelle récolte. Alors là ici aussi, alors celui qui a la patience, hein, bon je m'amuse pas à ça, mais on a tous les pieds d'asperges qui se ressèment naturellement. C'est assez rigolo, c'est une chose que je ne savais pas. Mais les pieds d'asperges se ressèment très facilement. Alors les asperges plantées, pareil, il y a 1 mois et demi. Rien n'était sorti jusqu'à maintenant, et là on commence enfin à voir les pieds démarrer. Bon, la levée n'est pas extraordinaire pour le moment. Là il nous manque un pied. Le reste de cette ligne ça a l'air bon. Et puis là par ici c'est pareil. Ça a démarré, mais Monsieur Pimpin a attaqué certains pieds. Il en a mangé un bout. Alors là, on passe. Là, qu'est-ce qu'on a en dessous, Manu? Je ne sais plus. Alors, encore des choux. Donc, pareil, je vais protéger parce que ces choux-là se faisaient manger. Hop. Alors, c'est un tour du jardin un peu au pas de course parce que c'est pareil. J'ai dit qu'avec le boulot et tout, tout était chargé. Pareil, hier, on a passé l'après-midi complète. Là, ma femme vient de finir la mise en pot. Mais on a fait la mise en pot deuxième récolte et mise en pot de miel. Ah voilà, c'est ça, merci. C'est déjà compliqué. De miel de printemps. Donc là, on vient de remettre en pot environ 45-50 kg de miel. Bon bref. Donc je disais, les pois caroubel à palisser, j'ai été obligé de les pailler. Il y a 2 jours, ils étaient comme ça, à ce niveau-là. Vous voyez, là on voit. C'est-à-dire rasés de près par Monsieur Pimpin. Bon, là ça y est, ça redémarre. Mais du coup, j'ai perdu un peu de temps quand je vois les images de certains comme Jaco et Lily, ou même Olivier, Picro ou d'autres. Je suis à la ramasse sur le pois. Alors comme j'ai une terre calcaire, j'ai pas une terre forcément adaptée au pois. Mais bon. Là, les Bruxelles, pareil, avec la pluie, ils redémarrent bien. Alors moi au jardin, je suis embêté avec beaucoup d'herbes. On peut s'amuser à faire un petit truc sur les herbes du jardin, les adventices. On ne dit pas les mauvaises herbes. Hein. Donc ici dans le nord, on a beaucoup de ça. La mercuriale. Bon, par contre, c'est pas une plante qui est très casse-pied. Ça s'enlève assez facilement. On a aussi le kénopode. Donc le kénopode, famille des kénopodiacées, c'est exactement la même famille que l'épinard. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment, c'est une mauvaise herbe qui peut se consommer fraîche ou cuite, comme l'épinard. C'est exactement le même goût, exactement la même famille. Donc c'est tout à fait comestible. Allez, puis le dernier, on en fait 3 aujourd'hui, on en fera d'autres plus tard. Ça, avec une belle petite floraison rose, le fumeterre. Donc c'est pareil, ça fait partie des espèces pionnières, c'est-à-dire quand un terrain est défriché, c'est partie des premières espèces à venir s'implanter sur un terrain mis à nu. Donc forcément, c'est le cas ici. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Alors, semi-loupé. Mais non, ça commence enfin. Il va falloir que je m'amuse à le désherber par contre, avant qu'il soit trop tard. Ouais, la menthe redémarre. Ouais, elle pousse dans le gazon tellement elle est envahissante. Alors je sais pas si elle va zoomer, Lulu, on va pas voir grand chose.
donc mon essai de semis de roquette qui a pareil fortement souffert de la sécheresse. Donc là, les petits plants de roquette qui poussent. Alors ça, c'est une mauvaise herbe. Mauvaise herbe. Donc il y en a peu qui ont levé. On va encore laisser un peu de temps passer ça. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien donc c'est du cresson de terre. Alors c'est une chose que j'ai jamais faite. Alors bon, il y a des bestioles qui le mangent, donc du coup c'est pas esthétiquement c'est pas extraordinaire. Donc cresson de terre, pareil, on va le laisser encore pousser un peu. Là la pluie va lui faire du bien. La même chose, hein, Ah ouais, c'est le goût de cresson. C'est très poivré. Alors, c'est la menthe, ça se mange. Bon, comme ça va pas être terrible. Tu la manges. Non, je vais pas la manger, elle est velue en plus. Non, la menthe comme ça, c'est pas. C'est pour donner du goût. Alors du coup, je me demande si c'est pas plutôt ma roquette là et là-bas mon cresson. Je ne sais plus. Eh ben, mais non, pour moi, c'est le cresson de terre. Hop. Et donc ici, la première série de poireaux, les 80 poireaux que j'avais repiqués, j'avais dû montrer dans la vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, qui est... ça y est, ils ont eu pareil, un seul arrosage, et ils ont bien redémarré. Là, avec ce qui vient de tomber, c'est parti. Alors juste derrière, lui, hop, est-ce qu'on va voir la différence? Si tu arrives à filmer comme ça ou pas? Hop, oh, attends. Quoi? Attends, je vais juste faire ça. Oh, alors, ça arrive. Donc les salades, elles commencent à pousser et tourner. C'était la grosse blonde paresseuse. Bon, souffert de la sécheresse, donc pas extraordinaire. Et là, par contre, qui est-ce qui s'invite au jardin? C'est Monsieur le Chardon. Alors, les chardons, ça pique pas les chardons. Non, il n'y a que toi que ça pique pas, tu sais comment tu manges. Voilà, en les tirant à la main, au moins, on arrive à avoir des racines. Non, c'est pas que ça pique pas, c'est qu'il y a une technique. C'est quoi ta technique? Faut le prendre du dessous, l'arracher? Et oui. En les prenant du dessous, on prend à la base. Et bon, après c'est vrai aussi que je suis pas douillé des mains, donc ça aide. Voilà. Alors j'ai toujours eu un petit rond ici. Il n'y a pas moyen que je m'en débarrasse. Pourtant je les tire au fur et à mesure pour les épuiser. Mais ça revient. Bon, les salades, je suis pas sûr qu'on en mange. C'est pas la top réussite. Allez, on referme pour le vent. Et on fait la suite. Les salades en extérieur, remises à la même période. Bon, du coup pareil, envahi par les chardons. Et puis là, si on passe de l'autre côté, une autre série de choux, pareil, bon, bouffés par les lapins et les oiseaux. La sécheresse n'a pas arrangé les choses. Et puis donc ici, mais si tu arrives à zoomer, la petite Lulu, les panais. Donc les panais qui sont partis. Donc là, un petit trou, tu vois pas grand chose, une dizaine de panais. Et juste derrière, on les voit là. Oh, ouais, effet spécial. On les voit là ici. Hop, les oignons rouges de Florence, donc variété Simiane. Alors c'est une variété qu'on a l'habitude d'acheter en allant en vacances dans le sud. Et puis donc cette année, j'ai dit, j'avais fait l'essai l'année dernière en serre. Donc cette année, je vous avais montré une vidéo semée au printemps. Et là, je les ai repiqués, pareil, lundi soir en même temps qu'on a semé les pois. Donc en serre l'année dernière, ça m'a donné des oignons allongés à peu près de cette taille-là. On verra ce que ça donne cette année en pleine terre. Alors il y avait deux semis, c'est surprenant. Les moins beaux dans la serre ont bien repris, sont bien redressés, bien droits. Et ceux qui étaient plus jolis, eh ben, ils ont eu plus de mal. Alors je sais pas pourquoi, on voit les feuilles ont jauni, ils ont souffert. Bon. Pourtant arrachés, repiqués le même jour, de la même façon, ils ont eu le même arrosage, un arrosoir d'eau. On verra bien ce que ça donne dans le suivi. Là, ici derrière, tu arrives à voir d'ici ou pas, Lulu? Donc les carottes qui ont l'espace... Ouais, saute. Donc les carottes qui ont bien redémarré. Alors c'est surprenant, mais pareil, le changement de pluie leur a fait du bien.
Le feuillage a doublé en l'espace d'une journée et demie, c'est assez surprenant, ça a végété lamentablement. Et là, ça y est, c'est parti. Derrière, un petit test, j'ai jamais eu cette variété-là. Donc il y en a très peu, hein. J'avais semé 50 cm de semences dans la serre. Non, je sais pas, 30 pieds là peut-être, 3 fois 10, même pas. Une trentaine de pieds, poireaux géants d'hiver. On verra un peu ce que ça donne. J'avais semé tôt, donc du coup, c'est parti tôt. On verra ce que ça donne. Là, ici, dans le suivi, nos pieds de cacahuètes. Donc les pieds de cacahuètes qui ont plutôt bien démarré. Donc c'est sympa, on verra ce que ça donne. Je les ai pas arrosés et ça les a pas gênés l'absence d'eau. La deuxième série de carottes, pareil, qui lui, tu regardes pas ce que tu filmes. Ouais, il y a des pièges, hein, t'as vu ça? Ouais, c'était fait exprès. Ouais. Du coup, les carottes, pareil. Là, la petite puce a fait du bien et ça redémarre plutôt pas mal. Alors, nos choux cabus. Donc nos choux cabus, eux qui rament sérieusement. Il y en a un beau dans le lot, je ne sais pas pourquoi. Et puis donc j'ai eu un souci, alors je les ai enlevés il y a 3-4 jours, donc du coup on n'en voit pas. Donc j'ai eu une maladie sur les choux qui s'appelle la hernie du chou. Donc résultat, en fait la racine se dessèche et le chou complet se dessèche. Donc j'en ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais plus de plan pour les remplacer, donc du coup, il y en a 2 où j'ai mis un pied de capucine. Donc si on fait bien la différence, regarde Lulu, zoom sur celui-là. Donc là, un chou en pleine forme, vraiment magnifique. Un superbe cabus. Et puis donc là, ici, vas-y, avance, celui-là, baisse. Celui-là, qui lui, je pense, a la hernie. Alors, voilà. Je sacrifie, hein, mais de toute façon, il est cuit. Alors si vous voyez, il bouge pas. Si vous voyez, alors là le chou serait en racine. À la base, on voit les petites, germes. Les petits germes, voilà, tout à fait. Et regardez là, tout le collet de la racine, l'écorce s'enlève, vous voyez, et le chou meurt. Donc il est plus alimenté par sa racine de base, vous voyez, c'est sec, complètement sec. Bon, ça, il n'y a pas grand chose à y faire, donc c'est pour ça, comme je dis toujours, moi j'en mets toujours plus que ce que je suis en mesure de consommer. Mais bon, ça permet de compenser cette perte-là. Alors peut-être qu'en le renfonçant un peu, on arrivera à ce qu'il s'enracine, mais de toute façon, la perte de temps de culture se rattrapera pas par la suite, quoi. Ah, là aussi, monsieur Pimpin. Vas-y, tu le vois? Ouais. Il a dû se régaler, hein, à manger tout le cœur. C'est les jours de la campagne. Ça, petite Mimi? Ouais. Tu prends l'air? Regarde. C'est quoi? C'est un frisbee. Perdu quand même. Alors, on termine là sur cette partie de petit jardin avec l'ail. L'ail de printemps qui était moche jusqu'à maintenant, qui redémarre plutôt pas mal. Et puis alors par contre, l'ail d'automne, bon, je ne traite pas habituellement, mais les bulbes, alors, vous voyez, on le voit ici, je sais pas si ça va. Les bulbes sont seulement en début de formation. La tige est bien grosse, mais alors, là ici, Lulu, la feuille, et ben voilà, la maladie classique sur l'ail, la rouille. Donc bon, comme je traite pas, j'ai eu un peu peur, la sécheresse a empiré les choses, on verra bien le résultat. Les fraisiers, donc variété El Santa, pareil. Donc j'avais eu mon filet de protection pour protéger des oiseaux. Ça commence à colorer, je sais pas si tu arrives à la voir, celle-là, regarde, viens là. Oh. Et qui en veut? Attends. On va t'accueillir. Tout juste, les 2 premières de l'année. Une pour Lulu, une pour Mimi. Les 2 pour moi? Vraiment, on partage. T'en veux une, Mimi? Vous pouvez la manger, hein, c'est pas traité, hein. 100% naturel. T'en veux pas? Tu veux que j'enlève la queue? Alors? Ouais, mais là, elle a un trou. C'est trop bon. Et quoi? Elle a un trou. C'est pas grave. Il n'y a pas de verre ni rien qui rentre dedans? Non, il n'y a rien du tout. C'est un défaut de... Attends. Alors, une petite remarque de ma fille.
il y a un trou dans la fraise. Attends. T'as joué? Oui. Et non, donc il n'y a pas de verre. La question c'est il y a un verre. En fait, il n'y a pas de verre. Quand vous avez des fraises déformées comme ça, c'est un défaut de pollinisation. Si la fraise est toute déformée, dans 90% du temps, c'est un défaut de pollinisation. Et là où c'est pas pollinisé, la fraise se développe pas normalement. Mais il n'y a aucun risque, tu peux la manger telle quelle. Ah, elle est bonne. Ah bah, heureusement qu'elle est bonne. Allez, on va dans la serre en espérant qu'on n'ait pas de buée parce qu'elle n'a pas été ouverte la journée. Avec l'orage, c'est resté fermé. Ouais, bon, on la voit la buée sur la vidéo. Là. Ah oui, oui. Non, ça va, c'est pas trop chaud, il n'y a pas fait chaud. Alors on va se prendre des gouttes. Attends, bouge pas. Parce que sinon, pour la caméra, on va secouer un coup. Bon, alors c'est pas top pour les tomates hein, parce qu'elles vont être mouillées. Mais tant pis. Mais ça va goûter, je vais me prendre plein de place. Non, j'ai secoué exprès. Oh, bah j'ai une grosse bâche là même. Attention. Ouais, faut que je remette des fils de tension. Allez, on démarre du fond et puis on va en marche arrière. Hop. Tu me félicite pas la tâche. Ouais, non, je fais exprès, je fais exprès. Allez, c'est ça. Alors, J'essaie sur mon pantalon. Mimi, tu pourras venir avec le petit couteau après? Le petit couteau jaune-orange? Alors, je suis à contre-jour, on échange. Contre-jour. Non, mais je couperai un montage. Bon, alors, vas-y. C'est en route, hein. On va couper les oreilles du chien. Hein? Tu devrais vendre tes fraises, ils sont Je devrais vendre mes fraises, ouais, mais on va les manger plutôt. Non, c'est pour moi. Donc j'ai mis quelques photos cette semaine, donc on a mangé les premiers petits pois. Bon, je vais pouvoir en récolter à nouveau. Bon, par contre, on a eu pas mal de fleurs avortées. Ça, typiquement, les fleurs sont avortées. C'est dû au coup de chaleur. Même en les arrosant, elles n'ont pas apprécié l'excès de chaleur. Alors, Lulu, hop, hop. Du coup, c'est pareil. Nos concombres, on les entortille au fur et à mesure. Et, Lucie, tu vas être contente. Les premiers concombres de l'année. Ils sont pas forcément extraordinaires en termes de taille. Bon, ça démarre seulement, hein, donc ça va être le début des récoltes. Les navets, j'ai tout enlevé, j'ai tout récolté. J'ai remis quelques pieds de tomates. Les betteraves, ça pousse tranquillement, mais il fait trop chaud. Bon, on verra peut-être là, ça va pousser un peu plus vite. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours, je devrais pas en manger les premières. Elles sont pas très grosses, mais ça ira. Les patates, ça pousse tranquille. Attention Chippy, marche arrière, s'il vous plaît, mademoiselle Chippy. Si vous pouvez vous reculer. À droite, Lulu, je sais pas si tu as un filmé là. Les poireaux. Bon, on a le chat du voisin qui a rien trouvé de mieux que d'aller s'allonger dedans. Tu le sens, Chippy? Ah oui, ça sent. Donc, ils étaient complètement écrabouillés. Alors là, le plus beau pied de tomate de la serre, celui que j'ai mis début avril. J'en ai mis un seul comme ça pour tester. Donc tout en fleurs. Bon, par contre, j'ai pas encore de fruits. Ah si. Je n'avais pas vu. Deux petites tomates rondes là en dessous. Je les avais pas vues. Donc variété trésor. Bon, donc ça c'est du plan que j'ai acheté hein. Début avril. Je pars chez moi. Je suis pas capable d'avoir du plan prêt à être planté. Les physalis qui ont super bien profité du coup de chaud. Donc on fera une petite vidéo là-dessus. Des oignons. Et là en dessous, donc bah pareil, les céleri boules qui sont prêts à être piqués. C'est une toile d'araignée là. Ouais, c'est pas grave. Hop. Les céleri boules prêts à être piqués en extérieur. Attention. Bon. Là globalement pareil, hein, tous les plants greffés de aubergines, melons greffés. J'y ai intercalé mes pieds de poivron. Donc j'en ai mis la moitié dehors, la moitié dedans. Là ici à gauche, mes pieds, mes semis de pieds de pastèque. Alors, les pieds de pastèque que j'aime, c'est la 4e année. Comme il me reste des grains dans le paquet, j'insiste lourdement. Mais il n'y a jamais moyen que les pieds survivent. Alors, je sais jamais si c'est le manque d'eau, l'excès d'eau. Mais ça ne donne jamais rien. Concombre, tomates.
J'avais semé mes bêtes pour les repiquer dehors, mais j'ai pas eu le temps. Donc d'habitude je prends de la verte, là c'est de la jaune. On verra bien ce que ça va donner. Salade Un peu de... J'aime Non, pas des la salade bêtes. jaune. Ah, des bêtes. Un peu de semis de salade pour repiquer par la suite. Bon, 3 choux qui se battent en duel, semi-loupés, faut le dire. On réussit pas tout au jardin. Quelques laitues encore, grosse bande paresseuse à manger. Donc ça c'est là où il y avait mon plan, j'avais laissé 4 pieds pour que ça pousse. Et puis pareil, à gauche, là que j'ai repiqué en dernier. Et là ici... donc les tomates, pareil, tomates greffées, variétés, je ne sais plus, il faudra que je ressorte mon papier, j'ai pas de mémoire. Et puis là, quelques laitues merveilles des 4 saisons, mais... Alors, il y avait du puceron, mais là on voit, il reste... Alors, je sais pas si tu arriveras à zoomer, non. Il reste que la petite pure blanche, donc... Ouais, magnifique. Ça, c'est un puceron qui s'est fait sucer par une coccinelle. Donc il n'y a plus de pucerons, il reste les cadavres de pucerons, donc je pense que les coccinelles ont fait leur taf. Attention. Alors derrière toi, tu filmes du mauvais côté, Lulu. Ouais, c'est sûr. Bah regarde. Derrière toi, là c'est le restant. Alors, hier j'étais surpris par la pluie, donc pas eu le temps de finir ce que je voulais. Mercredi aussi. C'est tout mon restant, donc les tomates, j'en ai plus besoin, j'en ai trop. Et c'est tous mes cucurbitacées qui ont pas été repiqués en pleine terre. Donc bah, du coup, un peu loupé. On verra avant de partir en week-end. Les pommes, cette année, ça a l'air plutôt bien parti. Et puis bah pareil, hein, nos abricots, tout à fait. Amy, merci, heureusement que vous êtes là. Donc nos abricots, bon, comme ça, ils ne donneront rien. Il est même détaché. Hop, hop. Et donc nos... Si, non, c'est juste celui que j'ai fait tomber. Donc nos abricots qui sont prêts à partir. Allez, on fait une pause. On va... Alors, je vais mettre un peu d'eau au vent parce que avec le micro, ça risque d'être bruyant. Alors lui, si tu peux montrer, donc à droite, on a nos pommes de terre qui ont bien changé. On voit bien les lignes. Bon, en fonction des variétés, il y a quand même de belles différences. Hein. La malice est très bien poussée. Alors que l'Annabelle... Alors, la malice, hop, ou non, je bifurque. La malice est très bien poussée. Alors que là, à côté... L'Annabelle a un peu plus de retard. Et puis là, ici, si je passe en dessous. Non, là, pareil. Variété, je crois que c'est la Trésor. Elle est beaucoup mieux poussée. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai profité aussi qu'il me restait un peu de plan. Donc, la semaine dernière, mercredi, il y a 7 jours, j'ai remis une route de pommes de terre. Une route complète, et puis on verra ce que ça donne. C'est un peu tardif, bon, plutôt que de jeter le plan. L'agriculteur a laissé un peu de place, donc j'en ai rajouté une rangée. Allez, coupe Lulu, et on en avance là-bas, comme ça. Attention Mimi. Alors là ici, c'est quoi ça, Mimi? C'est quoi? C'est du maïs. Du maïs. Et qu'est-ce qu'il y a eu de maïs? Bah, il s'est fait manger. Ah ouais, et par Par qui? le lapin. Par le lapin. Non, pas par le lapin. Par... Bah non. Alors notre maïs c'est pareil, on l'a repiqué le lendemain, hein, parce que c'est les enfants qui l'ont repiqué. Là c'est du maïs à popcorn. Et ben là c'est pas Monsieur Pimpin, c'est Monsieur le lièvre. Il nous a ratiboisé. Et qu'est-ce qu'il a ratiboisé aussi? Bah, non, je ne sais pas. Et ben pareil, le lièvre nous a ratiboisé. Voilà ce qu'il en reste. Bah, Les papa, joies de lui, la on peut campagne. l'enlever, regarde. Non, ils vont pas peut-être tous les- repousser. Laisse-le. Il reste que les feuilles. Donc voilà, c'est pareil, c'était qu'on appelle ça des tournesols. Alors ici on voit la tige. Donc sectionné à ras. Alors au début ils avaient sectionné à peu près cette hauteur-là. Puis petit à petit il est descendu. Il a dû manger ça comme un mikado. Bon. Bon, je les ai laissés. De toute façon, ça m'étonnerait que ça redémarre. Je me suis dit peut-être ça repartira en 2 ou 3 tiges. On verra bien. Nos oignons derrière, Lulu. Alors je passe devant la caméra. Hop. Nos oignons qui, pareil, ont bien profité là de la pluie, ce qui est plutôt pas mal. Et puis donc, je viens la marche arrière. La seule chose que j'ai eu le temps de faire mercredi en termes de cucurbitacées, donc c'est ma longueur avec mes courgettes. Donc un plan sur 2 de courgettes, un plan de poivron pour essayer d'optimiser la place. Et puis
courgettes. Là, on est encore dans les courgettes. Toujours nos courgettes. Et puis là, ici, j'ai 6 pieds de concombre. Et ensuite, si on veut vous faire voir plus loin, 6 pieds de cornichons. Alors, si tu arrives à montrer là derrière, ma petite Lulu. Vois-tu mon doigt? Voilà. Donc, les échalotes étaient plutôt belles. Et puis là, je suis confronté à un problème, comme tous les ans. Le problème de l'échalote. Alors, Jaco nous a montré le même souci chez lui. Alors, c'est tellement pourri qu'il n'y a même pas moyen. Donc, c'est pas pourri de sécheresse, puisque de toute façon, ouais, non, c'est quand même de la pourriture. Alors, pourtant, il a fait super sec. Alors, moi, j'en avais plutôt après la mineuse, mais ça va pas être le bon exemple. J'ai généralement le tour, assez boxé au printemps, d'avoir des attaques de mineuses sur les échalotes. Alors c'est du plan maison. Bon. Hop, on jette. Donc bon, il n'y a pas grand chose à y faire. Si c'est la mineuse, faire un petit traitement au Bacillus thuringiensis. En fait, il y a une bactérie qui vient phagocyter la chenille et qui la tue. Qui est autorisée en agriculture bio. Bon, est-ce que c'est naturel? Pas forcément. Là, ici, donc nos concombres, nos cornichons. Alors, on voit bien la différence. Hein. Les concombres sont restés en pot de neuf parce que j'ai pas eu le temps de les rempoter. Et là, juste à côté, cornichons semés en même temps, mais rempotés en pot de 10,5. C'est impressionnant la différence. Pourquoi il y a un tuyau là noir? Alors, pourquoi il y a un tuyau noir? Là, ici, je sais pas si tu vois, Lulu, hop, ou Mimi, on a un goûteur. Donc, je l'ai mis en prévision. J'ai lâché la feuille. Je l'ai mis en prévision, c'est une affaire faire très sec. Le goûteur, ça permet de venir arroser la plante et de ne pas gâcher l'eau. L'eau tombe pile au niveau de la plante. Et il y en a pour chaque plante. Deux diamètre de quoi? Bah, faut que la goutte elle tombe pile poil en dessous de la plante. Oui, mais moi, en fait, quand j'ai mis mes goûteurs, c'est moi qui ai mis les goûteurs à la distance que je voulais. Ah, on peut les bouger les goûteurs? Non, là, on peut plus les bouger. Une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, encore quelques pieds de tomates. Bon, restait quelques-uns, je les ai mis là. Et puis, entre deux, ils sont toujours aussi laids. Ça, c'est vraiment un loupé, pas doué. Les pieds de patates douces. Donc, sur l'ensemble de ce que j'ai fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pieds de patates douces potables que j'ai repiqué en extérieur. Alors, bah, on va clore un peu cette vidéo parce que ça commence à être peut-être un peu longué. C'est la fin du tour du jardin. Bon, on n'aura pas le temps de faire le tour au fruitier ni au rucher. Repiqué il y a 3 semaines. Arrosé une fois le jour de la plantation, il y a 3 semaines, mercredi il y a 3 semaines. Chou rouge, poireau précoce de chez Bocquet, toujours. Et puis donc mes choux allemands. Alors je suis embêté avec mes repousses de pommes de terre, puisqu'il y avait des pommes de terre à cet endroit-là l'année dernière. Bon, j'ai eu un peu de perte sur certaines variétés. Bizarrement, le lièvre n'y touche pas. Donc pour l'instant, je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Les choux ont bien redémarré. C'est assez impressionnant, hein. J'aurais dû faire une photo il y a 2 jours. Il y a 2 jours, les choux avaient, allez, 2 à 3 feuilles. Là, depuis qu'il n'y a plus, il y a 2 jours, les pluies ont doublé de taille. C'est assez phénoménal. C'est un peu ce que je vous disais concernant le fait de ne pas arroser. Bah, après, dès que vous avez une pluie, la végétation, elle explose très très vite. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit tour du jardin vous aura plu. J'ai toujours mes filles qui ont des tas de questions à poser, alors du coup ça rallonge. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah, tu peux pas la passer au-dessus. Hein. Du coup ça rallonge la vidéo. Donne-la en dessous des bras. Viens, penche-toi en avant. N'aie pas peur. Hop là. On peut marcher dans mon jardin. Du coup, je disais quoi? Fin de cette vidéo de tour du potager. Je sais pourquoi tu veux venir. T'as compris, lui? Et puis voilà. Et alors, je recommence pour une 3e fois. Fin de cette vidéo du tour du potager du mois de mai. Je pense qu'on va être encore 15, enfin allez, on va dire 10 jours sans vidéo parce que j'aurai pas le temps d'en tourner là pendant un bon petit moment. Désolé pour ceux qui sont intéressés par ma chaîne.
J'essaierai de reprendre un peu les séries aussi que j'ai entamées pour les finir sur des formats plus courts, 15 minutes, je pense que ça serait ça au mieux, il faut que je me maîtrise. Parce que même la caméraman aimerait rentrer. Puis si ça vous a plu, abonnez-vous, likez mes vidéos. Super content, on s'approche des 3000 abonnés. Ah ouais, du Mimi. Et puis, je voulais dire quoi? Record sur une de mes dernières vidéos, celle sur la sécheresse, avec 23 000 vues. Et puis là, on va y aller. C'est vendredi soir. On va aller boire l'apéro. Du coup, on dit quoi? Tchuss les gens! Allez, tchuss les gens!